Maître, vous ne m'avez pas suivi tout au début. C'est la raison fondamentale. Mais avant d'abord les leaders politiques, ce que j'ai fait pour les leaders politiques, c'est le ministre de la Santé qui est venu d'abord me voir. Lorsqu'il a voulu s'asseoir, il voulait m'expliquer. Je dis non, je sais déjà qu'il y a un problème. Ceux qui ont été entretenus à Donka, est-ce mon argent, moi? Non, l'argent du peuple. J'ai déboursé de l'argent. Le ministre l'a clairement dit, le ministre de la Santé. Il est allé s'occuper des blessés. Le cas des leaders politiques, je l'ai fait au même moment. Il n'y a pas de gentillesse, de générosité par-ci, par-là, non. Ça a été fait au même moment, peut-être à des heures différentes. Monsieur Moussa Dadis Camara, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders, non seulement pour ne pas que quelque chose leur arrive au camp Samori, tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu, est beaucoup plus orientée vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité, d'actes humanitaires? Est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire? Mais je pense qu'on doit être dans une logique. Imaginez. Mais ce que j'ai fait, c'est ça, le rôle d'un chef d'État. Il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade, blessés. Et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de certains militaires, mais je n'avais aucun intérêt de les regarder au camp Samori. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de les faire quitter, les envoyer à la clinique Pasteur. Est-il quelque chose une chose mauvaise en soi? Non. Ce bas peuple que vous parlez, je dis c'est moi qui ai donné la première expression ici. Le bas peuple, je connais mieux le bas peuple par rapport à quiconque quand on emploie ce mot. Parce que je l'ai vécu depuis mon enfance. Le montant que le ministre de la Santé, je ne sais même pas, il a dit plus d'1 milliard ou combien, qu'il a débloqué, c'était pour les blessés. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela? Ça, ce sont des faits qui se sont passés automatiquement. Il fallait prendre des mesures idoines adéquates. C'est ce que j'ai pu faire, maître. Bon, enchaînons donc avec le ministre de la Santé, puisque c'est vous qui venez de l'introduire. Êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la Santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions? Votre ministre de la Santé. Oui, la question, maître. Vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés, malades et autres. Êtes-vous satisfait de ce comportement-là? Si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit, c'est anormal. Mieux, vous dites que vous étiez au courant par voie de presse. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main, comme le colonel Pivi et le ministre de la Santé, avaient tellement sévi dans les hôpitaux et puis les occuper militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester? Est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 28 septembre, ça s'est développé durant des jours? Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant, maître. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Question vous avez été posée avec la permission du président, je vais insister un petit peu là-dessus. Une catégorie de victimes, ce sont les ayants droit des personnes disparues. Avec votre sincérité qu'on vous reconnaît,
contrairement à d'autres qui niaient, vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence des fosses communes, n'est-ce pas? Vous avez appris. Oui, les infos, les informations. Des informations selon lesquelles il y a eu les fosses communes. Est-ce qu'on peut quand même dire que les fosses communes-là ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Ce que je dis, est-ce que les 57 corps, ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les fosses communes? Non, dès lors que les 57 corps ont été donnés aux parents, aux familles éplorées, et qu'on apprend d'autres informations contrairement à ça, on a tout de suite à l'esprit que le problème de fosse commune qu'on parle, on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait de fosses communes? Maître, En votre âme et conscience. encore une fois de plus, avec tout le respect que le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi. Si, à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, la vérité, rien que la vérité. Il y a des vérités qu'il faut oser dire, même si tu dois perdre ta vie. C'est ce qui différencie aussi les hommes, les officiers. S'il y avait un seul cas de fosse commune entre Dieu et moi, j'allais attirer l'attention de M. le Président et le parquet, j'allais le faire. Mais je ne peux pas moi-même, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues, parce que simplement je veux faire plaire aux gens. Non. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Je vous remercie, M. Camara. Par rapport à Kalia, je ne vais pas aller dans le sens du recrutement. Mais le fait, vous êtes un officier d'état-major, versé aussi dans l'intendance. Vous savez bien, en matière de transport de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et garage. Est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagnie, habillés non pas en tenue militaire, mais dans des sortes de sportifs, les amener vers les stades, n'était pas une sorte de diversion pour le public? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors, tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée, ce n'est plus une armée. Donc, mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été, pour la plupart des cas, par ces recrues-là, et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans Conakry, dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs, et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et, j'enchaîne, votre ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Pivi, a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes au camp que de leur convoi. La question Quel maintenant est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là, tant pour ce qui est de la réception que de leur convoi aller-retour? Est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau? Je n'ai joué aucun rôle maître par rapport à tout ce que vous venez de dire.
Monsieur Camara, Oui. quel est votre sentiment par rapport à tout cela, tous ces massacres aujourd'hui? Mon sentiment par rapport Au massacre du 28 septembre, au peuple de Guinée, à ces victimes-là, qu'est-ce que vous avez à dire? je suis, même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, je suis choqué moralement. Choqué. Et c'est pour cette raison, à un certain moment donné, je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice. Et si aujourd'hui je suis devant cette justice, vraiment, je rends grâce à Dieu et je remercie le colonel Mamadi Doumbouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil et que les coupables soient punis par la loi. Que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui. je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal. Je suis Maître Traoré Drissa du barreau de Côte d'Ivoire. C'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Vous me permettrez, avant mes questions, de dire merci à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être des votes. Également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire, mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions. Mon capitaine, parce que je vais dire mon capitaine parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine. Parfait, parfait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009, était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains? Reformulez très bien la question, maître. Est-ce qu'on peut dire que quand vous étiez président, chef de l'État, vous avez le pouvoir effectif? C'est vous qui décidez? Non, maître. Qui décidait? Vous avez parlé de pouvoir effectif. Ça veut dire qu'un pouvoir, ça c'est un pouvoir totalitaire lorsque vous prenez tout le pouvoir, lorsque vous décidez tout. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider. C'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs de chef de l'État. Parfait. Donc c'est vous qui nommez aux fonctions militaires. Parfait. Est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes? Non. Est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes ou bien vous remplaciez des personnes, cela pouvait mettre à mal votre pouvoir? Reprenez la question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'État, est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes, que ce soit militaires ou civils? Je pouvais le faire, oui. Donc, vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres. Parfait, oui. Okay. Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sekouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela?
Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné, c'est par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsqu'il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez, vous, la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait. Reprenez. Est-ce que c'est vous qui aviez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises? Le dernier mot, c'est trop dire la concertation. Et si vraiment au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord, et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord sur ces points-là, vous aurez pu donc démettre Diakité Aboubakar Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. Que j'aurais pu faire quoi? Le démettre de ses fonctions de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démettre de ses fonctions de aide de camp? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction. Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions. Je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire. D'autres questions maintenant? Je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement, pas dans les moindres détails. Est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendaient compte? Bon, même si on me rendait compte, je ne peux pas dire que tout était à 100%. Les renseignements, ils sont relatifs, contrairement à ce que les gens peuvent y penser. Mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous. Ici, le problème, ce n'est pas un problème de renseignement qui est important. Mais Est-ce que les responsables avaient été nommés par vous? Non. Les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui? Si ce n'est pas par vous, c'est par qui? Le service de renseignement n'était pas nommé par moi. Et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement. La gendarmerie est là pour ça, la police est là pour ça. Oui. Qui les nomme? La gendarmerie, c'est un corps. Mais les services de renseignement de gendarmerie, qui les nomme? Je dis bien, maître, à ce niveau, ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important. Posez clairement vos questions. Là, je pourrais vraiment en parler. Qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie? C'est ce qu'il veut savoir. C'est la gendarmerie, la police. Au niveau de la gendarmerie, qui les nomme? C'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence. D'autres questions? Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait y avoir des troubles au stade? Non. Pourquoi, alors, à 2 heures du matin, avoir appelé Sidya Touré pour reporter la manifestation? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair. J'ai dit que j'ai appelé M. Sidya. C'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça, si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28 septembre, qui est une date historique pour tous les Guinéens et pour de nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Sinon, rien d'autre. Ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Tcheboro
et la police qui était chargée de la sécurisation au stade. Est-ce vrai? Si M. Claude Pivier l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Tebro pour quoi que ce soit, ni autre personne. Ok. Vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, qu'il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai? Oui, ça c'était les notes que j'ai reçues, parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément, si on peut savoir? Est-ce du ministre en charge de la sécurité? Est-ce du directeur de la police? De qui exactement? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Mais j'avais affaire avec le ministre de la sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec le commissaire national, avec le directeur national. Donc on peut retenir que c'est le ministre de la sécurité qui vous a apporté cette information. Oui. Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés? Vous dites? Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés lors de l'attaque de ce commissariat? Que c'est moi qui l'ai dit? Non, je vous demande. Est-ce qu'on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants? Non, on m'a dit simplement des armes de guerre. Quand on parle d'armes de guerre, et dans un commissariat, quel type d'armes de guerre peut-on trouver? C'est les PMK, par exemple. Et vous pouvez trouver des revolvers. Voilà. Vous avez dit également qu'aux environs de 11h, 10h, si je ne m'abuse, que vous avez été informé par Makambo que le meeting avait lieu. Est-ce exact? Que j'avais dit? Que vous aviez été informé par Makambo de ce que le meeting avait lieu au stade. Est-ce vrai? Oui, effectivement, oui. Et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages? Ça, c'est après 10 heures. Hein. C'est après 10 heures, si j'ai bonne mémoire. Parce que des moments comme ça, vous ne pouvez pas... surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure. Ça ne peut être que... les heures ne peuvent être qu'approximatives. Donc c'est dans l'après-matinée. Et vous avez déclaré ici qu'après cette information, vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements. Est-ce exact? J'ai été clair, j'ai dit, les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. La manifestation était déjà là. Et je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation. donc, si, selon vous, les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11h et c'est fini? Bon, c'est vous qui parlez de 11h. Moi, je parle seulement... Donc, au moment où vous avez appris? Au moment où
Je suppose que c'était avant midi. Voilà, par rapport effectivement à la déclaration de feu Joseph Makambo, je dis bien, dès qu'il m'a dit que la marche a lieu, c'est d'ailleurs en ce moment, je suis sorti, moi-même je voulais m'y rendre au stade, pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence, que cette population allait me comprendre. Cela n'a pas été fait, l'objectif n'a pas été atteint. C'est en ce moment que des militaires et certains militaires, femmes et hommes, et M. Abakar Sidiki Diakité,